L'idée est bonne, mais bon... Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler cinéma et films d'horreur. Et oui, en ce mois de décembre, quelques films d'horreur sont prévus. Et là, on va parler de Fallout Dead. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle? Il était une fois une top. Alors du coup, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est d'ailleurs comme ça que la promotion a été faite de ce film. Donc du coup, on va suivre Adam. Donc c'est un employé de l'entreprise BuzzFeed. Donc c'est un créateur de contenu pour faire du buzz. Et en gros, celui-ci va déclarer qu'il est hanté par le fantôme d'un garçon qui s'appelle Daredevil. Donc en gros, l'entité par rapport à, on va dire, un de ses followers. Et oui, donc en gros, un soir, il a accepté... un follower s'est adapté un peu à sa page. Et un petit peu, il lui a demandé pourquoi il était si méchant. Parce que notre Adam avait tendance à répondre aux trolls. Et c'est un petit peu parce que la morale de l'histoire est faite dès le début du film. Parce que tous ses collègues lui disent ça sert à rien de troller les trolls ou de répondre aux trolls. C'est comme ça que justement... c'est ça qu'ils attendent, donc justement, en gros, il faut les ignorer. Et là, justement, ce follower, dès que, on va dire, ce follower entre dans la vie d'Adam, celui-ci va être hanté, et on va suivre justement cette histoire par rapport à cette possession liée à ce follower. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors du coup c'est intéressant, donc on est dans l'ère du temps je trouve, par rapport aux trolls, le fait justement sur internet, et oui il y a du positif, je tiens à le dire, mais il y a aussi des gens, il y a des gens qui aiment ça, troller, voilà, mais la morale tout de suite, les trolls il faut pas leur répondre, il faut les ignorer, si tu leur réponds c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qui les nourrit, et là justement... il va tomber là-dessus. Donc, je trouvais pas mal le côté possession. Bon, dans l'horrifique, c'est bien connu. Et là, que ça démarre de Internet, d'un troll, inspiré en plus, en gros, d'un David qui a fait des millions de followers, qui a été viral. Donc là, en gros, il se fait posséder. Mais par contre, au niveau de la possession, il n'y a rien de nouveau, à savoir lâcher la bascule qui bouge toute seule. Tu fais des cauchemars, tu vois un enfant, tu entends des voix... tu vois tes animaux qui réagissent à une certaine heure. Y a rien de nouveau. Je trouvais plus que ça faisait même une sensibilisation à la santé mentale, parce que justement il se passait tellement de choses. Tu avais l'impression que notre personnage principal, en fait, il était tellement à bout pour faire du buzz, il dort jamais, il boit, il est surmené par le travail, qu'il a des hallucinations justement par le manque de sommeil, tout ça. Il se rend même plus compte de ce qu'il appelle ou ce qu'il tweet. Donc certes, on est dans la fiction, donc c'est tourné comme ça, mais moi je le prenais plus par une sensibilisation à la santé mentale que vraiment une possession. Oui, c'est bien une possession dans ce film, mais il n'y a rien de nouveau, quoi. C'est j'allais dire, l'origine, l'idée est originale, mais après le contenu d'un film sur du paranormal, rien de nouveau, quoi. Et je me suis même embêté durant c'est 1h30 de film, voilà, pour vous dire, mais bon... non, pour moi, voilà, ça rien de nouveau à part une morale autour des trolls, une originalité, mais il n'y a que l'idée qui est originale. Le film, pour moi, rien de neuf, et je me suis même embêté. Allez hop, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film Fallout Day. Ok, si te follow, tu vas être possédé. Ok, c'est original, mais après, une fois qu'on est dans l'intrigue... je me suis embêté. Donc rien d'original au niveau des films de possession, rien de nouveau. Non, moi j'ai pas adhéré. Ça faisait plus, j'ai plus retenu une sensibilité sur la santé mentale par rapport aux risques, les impacts que peut amener Internet, ces trolls et autres choses. Mais pas d'un côté film d'horreur, film de possession, paranormal. Non, rien de tout ça. Donc mon avis sonore pour moi ce sera... Par-dessus la troisième corde. Ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis.
À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Donc il y a des playlists horrifiques, hein, notamment paranormales, mais aussi sur des sujets comme les morts vivants, vampires, loups-garous, thrillers. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, la toile de cinéma. Et du coup, hein, moi je vous attends pour cette fin d'année parce que moi, un film d'horreur français que j'attends, Vermine, hâte d'en parler pour clôturer cette année horrifique. Et sinon, sur la chaîne est disponible un live horrifique qu'on a fait avec mon binôme Djilalim avec des invités comme Mike et aussi le Coin de Jarod. On a fait un bilan de le horrifique 2023, que ce soit film par rapport à les franchises, d'autres films aussi, mais également des séries, même des animations. On a passé une bonne soirée, donc vous pouvez regarder le replay. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.